Bienvenue à Florence Scène édition 2023, les 20 ans. Et oui, Florence Scène fête ses 20 ans et c'est une édition très spéciale. Puisque c'est aussi la dernière de la présidente Sylviane Durupt. On verra ça avec son discours d'introduction lors de l'inauguration du festival Florence Scène. Mais tout de suite, petite balade avant cette fameuse inauguration. Prenez-en plein les yeux. Allez. Je suis ravie de vous retrouver pour la 20e édition. 20 ans d'aventures riches en expériences et en relations humaines, avec la satisfaction d'avoir contribué à monter un événement pérenne. Commencé en 2004 avec 30 exposants et 33 000 visiteurs, Florence Scène a atteint sa vitesse de croisière 10 ans après, avec 80 exposants et une moyenne de 13 000 visiteurs. Dès l'origine, 3 principes ont été instaurés. Affirmer un caractère convivial et chaleureux, bâtir un salon qualitatif axé principalement sur les végétaux, assurer un accueil soigné du public. 3 principes qui, au fil des ans, ont forgé un esprit florençaine perceptible à travers les retours des exposants et du public. Sans difficulté particulière, avec l'ensemble des soutiens nécessaires, Florence Scène s'est peaufinée au fil des années. Aujourd'hui, les exposants nous sollicitent fortement. Le public répond passionnément et les bénévoles s'investissent assidûment. Et chose pas neutre, la météo est toujours clémente. Quelques moments forts ont marqué le salon. On peut citer le parrainage par la SNHF. La SNHF, c'est la Société nationale d'horticulture de France. Le premier partenariat avec France Bleu Paris. La présence sur site de Claude Bureau, maître jardinier au Jardin des Plantes de Paris. Le baptême de la Rose des Yvelines, en présence du poète Jeanne d'Esper, à l'origine du nom Yveline, aujourd'hui décédé, à qui je rends hommage. Le Japon à l'honneur avec l'ikebana et la présence de Madame Fujimoto, maître en art floral japonais, venu spécialement du Japon. L'anniversaire des 10 ans et avec comme parrain Laurent Romeshko. Pour cette 20e édition, plutôt que de faire appel à une célébrité, nous avons souhaité mettre en valeur ceux qui font la réussite de Florence Scène, avec une intervention dans ce protocole de Laurent Almin, voilà, exposant de la première heure et également le plus local, et Christian Hamad, bénévole depuis 2004. Avec la SNHF, nous avons choisi la poétique des astéracées comme thématique de cette 20e édition. Famille de plantes à fleurs qui rassemblent le plus grand nombre de genres et d'espèces. Leur grande variété permet des usages nombreux et parfois insoupçonnés, à découvrir ce week-end. Florence Scène, c'est aussi l'occasion de valoriser les belles initiatives dans le domaine du végétal. Et le projet Versailles florissant nous a enthousiasmés. Monsieur Denis Verdier-Magnaud, directeur du développement culturel du château de Versailles, nous en parlera. Je remercie les collectivités pour leur soutien, la ville des Mureaux, GPSO et le département. L'ensemble de nos partenaires avec cette année, France Bleu, le courriellement, l'agence de communication Pile Plume, qui nous valorise sur notre territoire, sur l'île de France et au niveau national. La centaine de bénévoles qui accomplissent un travail dans l'ombre indispensable. Et un grand merci à tous les membres d'associations qui ont participé sur ces 20 années à l'élaboration et l'organisation de l'événement. Je dois avouer que 20 ans, ça use. Les Durus ont envie de passer la main. C'est donc avec un petit peu plus d'émotion que d'habitude que pour la dernière fois, je fais ce discours. Je reste
Je reste convaincue que le changement est source d'évolution et d'inspiration. Surtout si on entend la citation de Pierre-Jacques Ezelias, « Sans hier et sans demain, aujourd'hui n'est plus rien ». Bon anniversaire, bon fleurissement et bon épanouissement, Florensaine. Vous l'avez compris, déjà CRC. Donc je crois que nos amis formés ne vont pas forcément être là. Les ont fait fuir parce qu'ils sont le plus souvent seuls sur leur stand. Donc j'ai été accompagné dans ce jury par Nicole, qui est ici, Flore et Françoise. Voilà. Alors, le résultat, donc je ne sais pas s'il est là, le premier prix, donc jardin d'exception à Carvin, Olivier. J'ai du mal avec ce nom, Xazi, je ne sais pas comment il prononce exactement, mais bon, il est seul sur son stand, il n'est peut-être pas là. Ah ben si, et il arrive pile poil au moment, voilà. Eh ben, bravo. Voilà. Donc voilà, eh ben, cher monsieur, au nom de la SNHF, j'ai le plaisir de vous remettre ce diplôme, le premier prix, donc, pour cette 20e édition de Fleur en Seine. Félicitations. Un grand merci. Parfait. Alors. Alors, après, nous avons 2 prix ex aequo. Alors, j'ai donc Pierre Lavallée, le jardin du beau pays. Alors, je l'ai aperçu, mais bon, il va partir. Ah, ben il est là, ben voilà. Bon, ben Pierre, nous, on se connaît aussi depuis un moment. Donc, ben voilà, deuxième prix ex aequo. Si tu veux aussi te mettre comme ça pour les photos, la présidente. Merci. Magnifique diplôme. Oui, ça, les diplômes de la SNHF, près de 200 ans. Donc, voilà. Et donc, le deuxième prix ex aequo, donc les jardins de Grenelle, Stéphane Alampou. Bon, bah, écoutez, on le mettra tout de suite.